Hey, avant que la vidéo commence, je voulais juste te prévenir vite fait. J'ai un compte Instagram qui publie des setups très régulièrement. Donc chaque jour, il y a des nouveaux posts. Et je publie des setups gaming et différentes astuces ou quoi qui pourront t'aider. Si en tout cas mon contenu YouTube te plaît et que tu aimes bien tout ce qui est gamer, PC, hardware, etc. Normalement, mon compte Instagram va te plaire. Donc je te conseille d'aller checker ça en description ou d'aller directement sur Instagram et taper Setup ambitieux et de t'abonner si le contenu te plaît. Alors sur ce, la vidéo peut commencer. Hey, salut à toi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, nouvelle config. Je vais te présenter une config PC que j'ai pu te trouver pour la maudite somme de 700 €. La fois dernière, c'était 600. Cette fois-ci, on passe à 700 €. Alors, c'est une config PC gamer. Donc, j'ai essayé de trouver une config la plus performante possible pour ce budget-ci, donc 700 €. Aussi, cette fois-ci, j'ai voulu changer comparé à la vidéo précédente. On était plutôt sur une config AMD et cette fois-ci, on va passer sur une config plutôt Intel Nvidia. Alors après, c'est chacun ses goûts, mais la config que je t'ai fait avec Intel Nvidia est plutôt sympathique pour ce budget-ci et j'espère qu'elle te plaira. On peut commencer de suite en te présentant chacun des composants du PC. Commençons avec le CPU. Alors, le CPU, donc le processeur, j'ai choisi cette fois-ci un Intel i3 9100F. Alors franchement, il est pas cher du tout. C'est un processeur pour seulement 85 €. C'est vrai qu'il est moins bon que le Ryzen 5 que j'avais présenté la dernière fois, donc le Ryzen 5 3600. Enfin, il est plus ou moins comparable, mais tout ce qui est multitâche, etc., il ira un peu plus dur. Mais au niveau gaming, franchement, il fait largement l'affaire. Et j'ai voulu le présenter parce que c'est vraiment une bombe. C'est un rapport qualité-prix imbattable et il a de très bonnes performances. Alors le prix est bas, donc ce qui va nous permettre de mettre plus d'argent dans la carte graphique, optimiser les performances. Donc on aura peut-être un processeur moins cher et un peu moins polyvalent, mais on aura une plus grosse carte graphique et on pourra plus s'amuser en jeu. Alors le ventirad de base fourni, il peut dépanner, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc comme on a un budget assez large et qu'on a pu faire des économies avec le processeur, j'ai décidé de mettre un ventirad Be Quiet qui coûte seulement 30 €. C'est une valeur sûre, tout le monde connaît, enfin il fera largement l'affaire. Alors après, nous passons à la carte mère. Donc la carte mère, c'est une Asus TUF ou TUF B360 Plus Gaming. Oui, j'ai réussi à le dire. Alors, c'est simple, mais efficace. C'est une carte mère, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Ce qui est sympa sur celle-ci, c'est que comparé à la dernière fois, celle-ci est RGB. Donc il y a des LED que vous pouvez gérer très facilement et qui vont vous permettre de changer les couleurs, de mettre une ambiance dans votre config. Et ce qui va être sympathique, vu que le boîtier a aussi une spécificité, mais on en parlera plus tard. Alors, passons directement à la carte graphique. La carte graphique, c'est une Gigabyte GTX Overclock 1660 Go. Alors, elle a double ventilateur, donc c'est un refroidissement de qualité. Toujours mieux qu'un seul ventilateur. Alors, l'ensemble des jeux du moment tourne en 1080p, en ultra, entre 60 et 180 fps. Ça dépend du jeu, des différents graphismes que vous mettez. Franchement, pour ce budget-ci, je pense pas que vous trouvez une meilleure carte graphique chez Nvidia. Elle consomme peu, comparé au AMD qui consomme beaucoup plus. Il y a aussi, je pense, la AMD 590 que j'avais recommandé à quelqu'un, mais le problème c'est qu'elle est plus en stock, ni la 580 si je dis pas de bêtises. Elles sont très difficilement en stock, mais voilà, celle-ci, donc la 1660, vous pourrez la trouver. Il y a aussi différentes marques qui font plus ou moins le même modèle pour le même prix. Après, c'est chacun ses goûts et couleurs. Mais Gigabyte, c'est connu, ça fera affaire, etc. Après, il y a MSI aussi qui en fait une bonne, mais c'est à vous de voir. Des fois, c'est une vingtaine d'euros en plus, une vingtaine d'euros en moins. Alors, passons cette fois-ci à la RAM. Alors, la RAM, j'ai pris la même chose que la dernière fois. Donc, de la DDR4, Corsair, Vengeance LPX 16 Go de RAM. Donc pourquoi 16 et pas 8? Parce que 8, je pense que maintenant c'est plus vraiment intéressant d'acheter 8 Go. Vaut mieux passer à 16 Go pour du long terme. Après, si vous avez un budget un peu plus serré ou vous voulez mettre un peu plus d'argent dans d'autres choses, oui, 8 Go de RAM, ça pourra faire l'affaire pour l'instant. Mais il faudra changer la RAM et la passer à 16 Go. Parce que les jeux qui vont sortir plus tard, donc après les vacances d'août et de juillet, ils vont demander beaucoup plus de RAM. Peut-être pas forcément 16, mais beaucoup plus que 8. Alors, pour ce qui est du stockage, cette fois-ci, on a pu se faire plaisir.
et on a pu mettre un SSD PNY de 120 Go. Alors c'est assez pour mettre Windows, quelques applications. Ça va être un peu chaud pour mettre vos jeux. Après ça dépend c'est quoi les jeux. Vous pouvez aussi sinon si vous avez un budget un peu plus élevé. Et je pense même que la config que je vous ai fait, ça dépend quand vous allez regarder cette vidéo, mais elle est même un peu en dessous de 700 €. Donc pour 10 € de plus, vous avez 240 Go. Et franchement, c'est toujours mieux d'avoir plus de gigas. Et voilà, après, si vous voulez mettre plus, vous pouvez mettre plus. Avec ça, je vous ai mis un petit disque dur Seagate de 1 Tera. C'est connu, ça fera largement l'affaire. Voilà. Il n'y a pas trop à discuter. Et en plus, 1 Tera, c'est toujours bien d'avoir les deux. Donc un SSD pour mettre tout ce que vous utilisez le plus souvent, donc Windows et quelques applications ou jeux, et aussi d'avoir un disque dur d'1 Tera pour mettre vos photos, vos jeux les plus gourmands que vous n'utilisez pas forcément. Et voilà. Alors pour le boîtier, alors cette fois-ci, je suis parti sur une autre marque, donc c'est Aerocool Cylon RGB. Donc c'est un boîtier que j'ai souvent vu et les avis étaient très positifs. C'est pour ça que je vous l'ai proposé parce qu'il est assez sympathique, il est original. C'est un petit boîtier, il y a de l'espace pour faire ce que vous voulez et surtout il y a une petite bande LED RGB qui passe en plein milieu de l'avant du boîtier et qui donne vraiment un petit style sympathique. En plus le boîtier est vraiment clean. Les boutons sont sur le dessus, il y a le port pour le casque et le micro. 3 ports USB, dont un qui est USB 3.0, si je dis pas n'importe quoi, et carrément de quoi mettre une carte SD. Pour ce prix là j'étais un peu étonné. Alors là on arrive vers la fin, donc c'est l'alimentation. Alors il y a un abonné qui m'avait fait une remarque. Dans la vidéo précédente j'avais mis 450 watts et il m'avait fait la remarque que pour quelques euros en plus on pouvait avoir 550 watts et franchement c'était pas bête. J'ai vérifié et effectivement on pouvait avoir 550 watts pour pas très cher en plus. Donc c'est pour ça que cette fois-ci j'ai mis 550 watts. En plus ça va permettre de, si on veut changer les composants, d'être un peu plus large et c'est une vision beaucoup plus long terme que de choisir 450 watts. Alors voilà, la config est finie. C'était une config de 700 €. Après, s'il y a des modifications que vous pouvez apporter, je serais très heureux de les voir en commentaire et pouvoir échanger ça avec vous. Mais sinon, j'espère que cette config t'aura plu et qu'elle t'aura aussi aidé si tu cherchais une config dans ce budget-ci. Si elle t'a plu, mets un like, partage, abonne-toi, mets la petite cloche. Ciao.